Purim Sameach. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de voir un petit peu ensemble. Megillat Esther. Vous savez, il y a une question qui se pose, la Gemara, elle dit à Purim, on ne dit pas le Hallel. On sait qu'à toutes les fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot, Hanouka, à chaque fois qu'il y a eu des grands nissim pour Israël, des grands miracles pour Israël, on dit le Hallel à la synagogue, on dit les grandes louanges à la synagogue. Et le jour de Purim, où le Harizal nous dévoile que Purim c'est encore plus grand que Kippour, Yom HaKippurim, Ke Purim. Ce Kippour c'est comme Purim. Purim c'est l'apothéose des fêtes juives. C'est le moment le plus grandiose où on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ce jour-là, on ne dit pas le Hallel. Pourquoi on ne dit pas le Hallel? Et la Gemara dans la Sret Megillah répond. Elle dit pourquoi? Kriyata Zori Ilula. Parce que Kriyata Megillah, ce qu'on va lire la Megillah à la synagogue, c'est ça la Ilula. Il n'y a pas plus grande Ilula, il n'y a pas plus grande louange à Dieu que la lecture de la Megillah. Et la question qui se pose, pourquoi Béhémet? La lecture de la Megillah, c'est une grande louange pour Akadosh Baruch Hu. Quelle louange on peut faire? Si tu lis la Megillah, on va le faire dans 2 secondes, Bezrat Hashem. En fait, c'est une histoire. C'est une pièce de théâtre, les Abdil. C'est une belle histoire où il y a eu des acteurs, où il y a eu au départ un problème, un gros problème où un peuple allait être détruit, exterminé. Et puis l'histoire, elle s'est bien terminée parce qu'ils ont été sauvés. C'est une très belle histoire, c'est très joli. Mais le fait qu'on va lire la Megillah, Zori Lula, c'est ça, le Hallel qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, c'est un Hallel, c'est une louange à Dieu la Megillah. En quoi et pourquoi? Alors Bezrat Hashem, on va essayer de ramener l'explication que donne le Rav Levinstein, Bezrat Hashem, sur la Megillah. Et après cette explication, j'espère qu'on aura, Bezrat Hashem, une réponse. Pourquoi est-ce que la lecture de la Megillah, en elle-même, c'est une hiloula, c'est une louange à Dieu? Et on commence. Déjà, qui était Achashverosh? Achashverosh, ça va être un des acteurs de la Megillah, roi de Perse. Qui était-il? D'où il venait? Dit le Midrash, Achashverosh, il a acheté le pouvoir. Pourquoi il a acheté le pouvoir? Achashverosh, c'était l'écuyer. C'était un écuyer, il s'occupait des chevaux du roi. C'est un écuyer, il était dans les chevaux toute la journée, en train de laver les chevaux, en train de réparer les sabots, en train de les laver, en train de les astiquer. Voilà ce qu'il faisait. Achashverosh, c'était un écuyer. Alors comment il est devenu roi? Il a acheté le pouvoir. Comment il a acheté le pouvoir? Un des rois de Bavel, c'était Nebuchadnezzar. Nabucodonosor, c'est lui qui a détruit le temple, le Beth Amikdash. Et il dit, le Midrash, il avait 1080 trésors. 1080 trésors. Il avait une fortune colossale. C'était un Bill Gates x 1000. Lorsqu'avant de mourir, il a pris la décision folle de prendre tous ses trésors et de les jeter à la mer. Il ne voulait pas les donner à son fils. Il les a jetés à la mer. Un jour, Achashverosh se promenait au bord de l'eau, il a trouvé tous ses trésors et c'est devenu l'homme le plus riche du monde. Il a acheté le pouvoir avec son argent. Mais il avait un problème. Quel problème? C'est que tout le monde savait que c'était un écuyer. Tout le monde savait c'était rien du tout. Il n'avait pas de sang royal. C'était rien du tout. Alors qu'il a dit, je ne peux pas comme ça prendre du pouvoir. C'est vrai, j'ai pris le pouvoir avec l'argent. Mais il faut qu'un petit peu, je me la joue, je fais quoi semblant que quand même. Il faut qu'il y ait quelque chose, quoi, un peu de royal chez moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un chidour. Avec qui il fait le chidour? Avec la petite fille de Nebuchadnezzar, qui s'appelait Vashti. Vashti, c'était la petite fille de Nebuchadnezzar. Et donc on laisse parler avec la petite fille du roi. Il y a du sang royal dans la famille. Tout va bien. Baruch Hashem, je peux devenir roi sans problème. Maintenant, juste avant lui, il y avait un roi qui s'appelait Koresh. Koresh, il a pris l'initiative de permettre aux Juifs de retourner en Eretz Israël et de reconstruire le Beth Amikdash. Mais il y a eu un problème. Lorsque Achashverosh a pris le pouvoir, sa femme Vashti, elle est venue le voir. Elle lui dit, dis-moi, Achash, elle le tutoyait comme ça, c'était son petit mot de couple. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Mon grand-père, il a détruit le temple des Juifs. Et toi, t'as pas honte, tu le reconstruis? Mon mari va reconstruire le temple des Juifs alors que mon grand-père, il l'a détruit. Arrête tout de suite la construction. Maintenant, on va voir dans la Megillah, Achashverosh, c'était un roi débile. Complètement débile. Et on va le voir, Bezrat Hashem. Alors, il ne savait pas quoi, il s'est jamais prendre des décisions, Achashverosh. Il a écouté, il a dit, bon, ok, je vais voir, j'ai demandé conseil. À qui il a demandé conseil? On va le voir à ces 7 conseillers qu'on va énumérer tout à l'heure, dont Aman. Il leur a dit, écoute, ma femme, elle me prend la tête, elle veut que j'arrête la construction du Beth Amikdash, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, bien sûr, t'es fou, quoi. Pourquoi tu fais des tovot aux Juifs? Pourquoi tu fais des actes de bonté aux Juifs? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? Arrête la construction du Beth Amikdash. Qu'est-ce qui mérite les Juifs?
Et là, Achashverosh a décidé d'arrêter la construction du Beth Amikdash. À ce moment-là, les Juifs, qui étaient très 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 heureux, pourquoi? Parce que ça accomplissait la prophétie, d'après eux, de retourner en Eretz Israël, de construire le Beth Amikdash, le deuxième temple. Ils étaient contents, ils étaient joyeux. Et là, lorsque le décret du roi Achashverosh est sorti, il fallait arrêter la construction du Beth Amikdash. Ils se sont pris la tête, ils ont Vayehi bimei Achashverosh. Vayehi, c'est le début de la Megillah. Vayehi bimei Achashverosh, c'est ils étaient attristés. C'est quoi Vayehi? La Gemara dit Maseret Megillah, la Shon Sa'ar. Et ce fut Vayehi, sa Shon Sa'ar, c'est un langage de tristesse. Quelle tristesse? Parce que lorsqu'Achashverosh est devenu roi, alors la construction du Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, elle s'est arrêtée, il y a eu une pause. Vayehi bimei Achashverosh. Où Achashverosh? Amolech Mordu Vatkush Sheva Yevesrim Umea Medina. On va comprendre une chose. Toute l'histoire de la Megillah, tous les acteurs de la Megillah, comprenez bien, ce sont tous des pantins. Tous des pantins. Le premier pantin de la Megillah, c'est Vashti. Vashti, elle vient, elle dit, elle a parlé mal sur le Beth Amikdash. Les conseillers de Achashverosh, ils ont parlé mal sur le Beth Amikdash. On va le voir par la suite, qu'ils vont le payer par leur vie. Et la Megillah, donc on a dit, elle commence. Ce fut au temps de Achashverosh. Donc il avait été roi sur 127 provinces. Et ce fut quand il était donc Melech, et qu'il était assis sur son trône, à Shushan, la capitale. Achashverosh, il va faire un grand festin. Pourquoi il fait ce festin-là? Parce qu'il va montrer toute sa richesse, tout son honneur de sa royauté et combien il était riche. Quelle richesse il avait? Ce qu'on vient de dire auparavant. Il avait, écoutez bien, 1080 trésors. C'était un Bill Gates fois 1000. Très 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 riche. Et là, et là, il va faire une fiesta. Une soirée mousse, soirée Mickey Mousse. C'était de la folie. Pendant combien de temps? Shmonim ou Me'at Yom, 180 jours. Pendant 180 jours, il va faire un grand festin, des grandes fêtes. 180 jours, c'est Chatzi Shana. C'est pratiquement une demi-année. À qui? Aux gouverneurs, aux ministres, aux conseillers. Plus personne ne travaille. Pendant 180 jours, les amis, 6 mois, c'est la fête tous les jours et tous les soirs. Chur kapas utrelet achuz. Bechev le butz vargaman al gile kesev amudei shesh mitot zahav achesef al ritzpei vadar vesocharet. Les gens étaient assis, elle dit la Megillah, sur des sièges en or. Un ritzpa, le parterre, il était marbré, rempli de pièces d'or, rempli de diamants, rempli d'argent. C'était une abondance. Ve'ashkop ichliza bekelim ikelim shonim ve'yein malchut rav keyad hamelech. Il manquait de rien, boucha, arak, vin, ce que tu veux, il y avait. Et là, il y a écrit, regardez bien, tous les ustensiles, les assiettes, les couverts, les choux-fourchettes, c'est-à-dire les fourchettes, les couteaux, les cuillères, les verres, ils étaient en or massif. Et c'est quoi le pshat mikelim, shonim, différents ustensiles, deux pshatim. Premier pshat, première explication, c'est quoi mikelim, shonim? C'était des verres, khatpami. Comment on dit khatpami? Jetables. C'est-à-dire le type, on lui servait maintenant dans son verre en or, du vin, il buvait son petit Bordeaux, là, son petit Cabernet Sauvignon, il buvait, on jetait à la poubelle. Le type qui faisait les poubelles à ce moment-là, il devenait très riche. C'était des ustensiles, des verres en or massif jetables. On utilisait une assiette, on la jetait à la poubelle, en or massif, pour essayer de comprendre la richesse, l'abondance qu'il avait, la richesse qu'il avait. Deuxième chat, c'est quoi Mishonim? Il avait sorti les ustensiles du Beth Amikdash. Il a fait un bisayon. Il a fait honte aux ustensiles du Beth Amikdash. Il va le payer très cher. C'est-à-dire le type, il venait là-bas dans cette fiesta, il venait de Chine, on lui préparait du riz. Le type, il venait du Japon, on faisait des sushis. Le type, il venait d'Israël, on lui faisait un shawarma. Le type, il venait de Grèce, on lui faisait une salade comment ça s'appelle la salade grecque? Salade grecque. Le type, il venait de Paris, on lui faisait un beau steak. Chacun lui venait, on lui donnait son repas. Le vin qu'on lui donnait, c'est le vin de son pays. Un Corse lui donnait son petit fromage. Chacun, kol ish va ish. Il y avait tout en abondance.
Et là, écoutez bien. Gam Vashti Amalka Asta Mishne Nashim Bet Amalchut Asher Melech Achashverosh. Et là, elle nous dit la Megillah que même Vashti, la reine Vashti, elle va faire donc un festin pour les femmes. Bet Amalchut Asher la Melech Achashverosh. Dans la maison, dans la Malchut, dans le palais d'Achashverosh. La question elle se pose. Normalement, il aurait dû avoir écrit, Asher la Malka Vashti, ou elle a fait le Mishté, ou elle a fait le festin. Chez elle, dans le palais de la reine, vous savez qu'elle avait son propre palais, la reine. Donc elle aurait dû faire où le festin Vashti? Dans son palais. Non, on nous dit quoi la Megillah? Asher Melech Achashverosh. Pourquoi Vashti est venue voir son mari. Elle dit Achash, viens voir. Il faut que je te parle. Dis quoi, chérie? Écoute, t'en as pas marre des Juifs? Regarde, j'ai un plan de folie. Leur Dieu, Sonezima, il haït l'immoralité, la perversion sexuelle. Il déteste ça. Tu sais ce qu'on va faire? Toi, tu vas faire ton petit festin avec tout le monde. Tu vas inviter les Juifs. Mais tous les Juifs, hein. Grande barbe, péote, machin, tous. Tu vas faire tout le monde. Il dit, mais ils vont jamais venir. Ils vont jamais sortir, venir faire une fête. Tu dis n'importe quoi, on a essayé ça. Écoute, tu fais Badat Bet Yosef. Chacun le Hercher qu'il veut. Rav Lando, Rav Marfoud, Rav Intel, Rav... Chacun le Hercher qu'il veut. Tu fais avec Mashgiar sur place. Oui, mais ils viendront jamais. Il y aura la fête, les femmes vont chanter, on va danser, danse arabe. Ils viendront jamais. Mais bien sûr, tu mérites ça. Tu leur dis Akol, Kacher, Meoudar, la Meadrin, les Meadrin. Tu peux les faire venir. Tu leur dis comme ça, mérite ça. On met une séparation. Et après, tu sais ce qu'on va faire? Au milieu du repas, tu vas m'appeler. Tu vas demander que je vienne. Alors quand je vais venir, ils vont être obligés d'enlever mes chitza, ils vont ouvrir les barrières pour que la reine elle arrive. Et derrière moi, je vais amener une ribambelle de petites persil arabe, d'accord, de perceuses. Et on va faire une fête, après ça sera un shawarma meourav. Un meourav Yerushalmi on va faire. On va faire un mélange, et ils vont boire, ils vont perdre la tête, ils vont faire la vera, et leur Dieu il va leur tomber dessus. Tape là. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit dans la Megillah, Asher la Melech Achashverosh. Pourquoi elle n'a pas fait chez elle, dans son palais? Parce que en fait son plan, c'était de faire tomber le Ham Israël. Bayom Hashvi Ketov Lev HaMelech Bayaim. Bayom Hashvi, le 7e jour, Ketov LaMelech Bayaim, lorsque le roi il était content, grâce au vin. Ils disent les Chachamim, à chaque fois qu'il y a écrit Melech dans la Megillah, c'est écrit Rabbi Yosef. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas écrit le nom de Dieu dans la Megillah. À chaque fois qu'il y a écrit Melech dans la Megillah, c'est Melech Malche Amlachim Akadosh Baruch Hu. Le roi des rois, c'est Akadosh Baruch Hu en allusion. Alors on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a écrit. Bayom Hashvi le 7e jour, Ketov Lev Melech Bayaim. Melech c'est Dieu. Dieu il boit du vin. Comment c'est possible? Et là, Bayom Hashvi c'est Yom HaShabbat. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il voit que Shabbat Kodesh, vendredi soir, le mari rentre de la synagogue. Et la Gemara dit Masechet Shabbat, qu'à sa droite il y a un malach tov et à sa gauche il y a un malach ra. Et lorsqu'il rentre après la synagogue dans la maison, il voit que la table elle est dressée, que la femme elle est dressée et que les enfants ils sont dressés. Il faut dresser tout le monde. Alors à ce moment-là, le malach tov, le bon ange, il dit Yiratzon, que la semaine prochaine ce soit pareil. Et le malach ra, le mauvais ange, il répond Amen Baal Kocho, par force. S'il rentre à la maison et il voit que la table n'est pas dressée, que sa femme n'est pas dressée, que ses enfants ne sont pas dressés, alors là, le malach ra, il dit Yiratzon, que la semaine prochaine ce soit pareil. Et le malach tov, il est obligé de répondre Amen. Lorsque le mari rentre à la maison, que la table est dressée, et que les enfants ils sont là, que la femme elle est là, et qu'il prend le verre du kiddush, lorsqu'on le fait le kiddush le vendredi soir, qu'est-ce qu'on fait? Le juif il est méride, il témoigne qu'Akadosh Baruch Hu Melech Malchei Amlachim, qu'il a créé le monde, qu'Akadosh Baruch Hu il a bara et haolam, et qu'ensuite on mange, et qu'on chante les voix de Shabbat Kodesh, d'Ivrei Torah pour Shabbat Kodesh, et qu'il y a une harmonie dans la maison, et qu'il y a une simcha de mitzvah dans la maison, et qu'il y a un Shabbat Kodesh dans la maison. Que Tov HaMelech Bayayin, Akadosh Baruch Hu dans le ciel, il se réjouit de voir ses enfants se réjouir par le vin de la Gdusha de Shabbat. Ça, c'est lorsqu'un juif y boit, Rabbi Yosef. Mais lorsqu'un goy y boit, lorsque les non-juifs y boivent, qu'est-ce qui se passe? La Megillah continue. ביום השביעי כתוב למלך בעין אמר לאומן בהסתחר אותם לכתבה בגלל זה תאבקה ושבעת הסרסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בקטע מלכות. Lorsque les goïms y boivent, lorsque le non-juif y boit, lorsqu'il y a une fête, c'est le 31 décembre, au bal masqué, hein, c'est la fête.
on se lâche. Lorsque on boit, tout de suite c'est nivoulpé. C'est pas moi, hein, alors, je ne l'ai pas dit au début du cours, mais tout ce que je dis, je le fais en rigolant. Et sachez que tout ce que je dis, c'est des midrashim que rapporte, encore une fois, le Rav Levinstein. Et donc, lorsqu'ils ont commencé à boire, ils disent les Chachamim, dans le festin d'Achashverosh, ils commençaient à parler des gros mots, parler de la saleté, ils ont commencé à parler de chacun des femmes. On parle de quoi? On parle de femmes. De discussions dans les bars à Paris, dans les bistrots, on parle de femmes. Le 31 décembre, on parle de femmes. On parle que de ça, quand il y a du vin qui passe là-bas. Et l'autre, il disait, l'Américain, ils aimaient. Les Américaines, c'est les plus belles. Alors il y avait après là-bas aussi les Suisses. Les Suisses, c'est les plus belles. Le Français, ils aimaient les Françaises. Les Françaises connaissaient la beauté française. Et chacun de ces pays, du Zimbabwe, ils aimaient les Zimbabweites, c'est les plus belles. Et chacun, il disait, les femmes de nos pays, c'est les plus belles. Jusqu'à que le Melech, il arrive à Achashverosh, il dit, chut, taisez-vous tous. La plus belle femme du monde, c'est la mienne. C'est qui? C'est Vashti. Et vous allez voir, appelez Vashti. Vous lui dites de venir avec la couronne sur la tête. Ça veut dire qu'elle vient nue. Que avec la couronne sur la tête. En fait, si on réfléchit bien, c'était le plan. C'est ce qu'elle a demandé Vashti à faire. Et là, on arrive chez Vashti, on dit ça y est, t'appelles, allez, c'est parti. Dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il a fait un nest, il a envoyé le malach Gabriel. Et il a fait pousser une queue à Vashti. Vashti, elle a une queue derrière, elle ne peut pas venir. Alors il dit, bon, on va dire à Achashverosh que j'ai un gros problème, il dit que je ne peux pas venir. On retourne chez Achashverosh, il dit, bah écoute, elle ne peut pas venir. Il dit, comment, tu peux répéter là? Il appelle là, tout de suite elle arrive. Tout de suite elle vient. Il retourne là-bas, il dit, bon écoute, il veut que tu viennes. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est bloquée? Elle va dire à son mari, écoute, j'ai une queue qui a poussé, Wahad Meboul. Donc il dit, je peux pas faire une chose pareille. Dis que j'ai mal à la tête. Il retourne, il dit, bah écoute, elle a un gros migraine, elle peut pas venir. Grosse migraine, elle se fiche de moi, donne-lui un camol, donne-lui un doliprane. Il retourne, il dit, bon, il a dit, prends un doliprane parce qu'il faut que tu viennes. Il dit, maintenant, il est vraiment bête. Il est vraiment bête à ce point-là, Achashverosh. Bon, regarde, tu vas lui dire. S'il comprend pas les allusions que je lui fais que je peux pas venir, tu lui dis que je lui dois rien. Moi, je suis la petite fille de Nebuchadnezzar, d'accord? Lui, il a aucun sang royal, c'est un moins que rien. Il va laver ses chevaux et qu'il ne prenne pas la tête. Il retourne dire ça à Achashverosh, il devient fou de nerfs. Il appelle ses conseillers. C'est qui ses conseillers? Il appelle ses 7 conseillers là. Il dit, bon, elle veut pas venir, qu'est-ce que je dois faire avec elle? Mais Mouchan, c'était Isterman. Il arrive, le premier. Il dit, écoute, c'est un gros problème. Si tu fais pas quelque chose à ta femme, on est cuit. Toutes nos femmes vont se rebeller contre nous. Donc il faut que tu la tues. Et là, Achashverosh, il dit, allez pendre Vashti. Vashti, le soir même, elle va mourir. Alors pourquoi Vashti, elle est morte, Rabbi Yosef? Pourquoi elle est morte, Vashti? C'est parce qu'elle n'a pas pu venir. C'est parce qu'elle a une queue qui l'a poussée. Pourquoi elle est morte? Vashti, t'es un pantin. Sache pourquoi t'es morte. Parce que t'as parlé mal du Beth Amikdash. Parce que t'as fait la chanara sur le Beth Amikdash. Parce qu'à cause de toi, le Beth Amikdash, la construction du Beth Amikdash, il a été interrompu. Alors tu vas le payer de ta tête. Toi, tu pensais, Vashti, comploter contre le Ham Israël. T'as fait tout ça pour venir et faire tomber le Ham Israël. Tu vas le payer de ta vie. T'as parlé mal du Beth Amikdash, tu vas être pendu. Le premier pantin de la Megillah, c'est Vashti. Alors maintenant, on arrive à un problème. Perek Bet, deuxième chapitre. Acharet Devarim Haele, Keshor Hamata Melech Achashverosh, Zacharet Vashi, Vet Asher Asata, Vet Asher Nigzar Alea. Le matin, il se lève à Achashverosh, il est dans son lit comme ça, tranquille. Et il a les yeux fermés encore. Il tape comme ça à côté, il dit, Vashti, fais-moi un café. Personne ne répond. Il dit, Vashi, chérie, fais-moi un café. Personne ne répond. Il se retourne, elle n'est pas là. Il appelle son serviteur. Il dit, dis-moi, elle est où ma femme? Elle est partie où là? Il dit quoi? Il était ma boule, il avait un problème psychologique. Il dit, comment ça, elle n'est pas là? Il dit, Chona Livracha, de mémoire bénite. Il dit, pardon, mémoire bénite qui? Ma femme? Il dit, oui, mémoire bénite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, elle est morte. Hein? Quand elle est morte? Hier, tu l'as pendue. Moi, j'ai pendu ma... Comment ça? Raconte-moi. Il dit, oui, t'as fait, voilà l'histoire. Qui m'a dit de faire ça? Tes conseillers. Amenez-moi, pendez-les tout de suite. Tous les conseillers de Achashverosh qu'on vient de mentionner, ils vont être pendus aussi. Pourquoi ils sont pendus? Parce qu'ils ont parlé mal? Parce qu'ils l'ont dit ceci? Parce qu'ils l'ont dit cela? Parce qu'ils ont parlé mal du Beth Amikdash? Ce sont des pantins. Il y en a un qui va avoir la vie sauve, c'est qui? Aman aussi, c'est d'ailleurs lui qui est venu et qui a donné le conseil à Achashverosh de tuer Vashti. Et pourquoi il a donné ce conseil-là en fait? Pourquoi il a donné ce conseil-là? Rabbi Yosef, pourquoi il a donné ce conseil-là?
Mais si. En fait, il voulait placer sa fille. Il avait une vieille fille, 35 ans. Elle était toujours pas mariée. Il a dit, si je suis Vashti, je vais lui présenter ma fille. On va faire un truc sympathique. Hop, elle va devenir le Malka. Première explication. Deuxième explication, c'est que lorsqu'elle a fait le festin Vashti pour tout le monde, elle n'a pas invité Zeresh. Zeresh, c'était la femme de Haman. Elle lui faisait une tête au carré à Haman et il n'en pouvait plus. Il a dit, là, c'est le moment que je me venge. Donc, deux explications pourquoi c'est lui qui a conseillé de tuer Vashti. En tout cas, il n'a pas tué Haman. Pourquoi il n'a pas tué Haman? Normalement, Achashverosh, vous vous rendez compte? Sa femme, elle vient pas, il la tue tout de suite. Là, Haman, il aurait dû le tuer. Et là, Achashverosh, t'es un pantin. Il y a quelqu'un qui tient les fils au-dessus, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'on tue Haman tout de suite? Qu'est-ce qu'il était, Haman? Vous savez ce qu'il était? Les noms là qu'on donne aux conseillers de Achashverosh, elle dit, c'est selon Tafkidim, selon leur métier. Admata, par exemple, c'était quoi Admata? Admata, il était là pour mesurer toute la terre de Perse. C'est lui qui était préposé au terrain. Mais Mouchan, donc c'était Haman, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il amenait le repas quand il était Mouchan. Lorsque le repas il était prêt, c'est lui qui l'amenait au roi. Et Agav, Haman, c'était un sapard, c'était un coiffeur, donc il était moins que rien. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si maintenant je tue Haman, oh, ça va, on est tué Haman. Non, je vais le faire monter très haut, pour que la chute elle soit encore plus grande. Donc Akadosh Baruch Hu, il a gardé Haman. Entre-temps, Perek Bet, on va parler de l'histoire où Achashverosh va prendre une autre femme, en l'occurrence Esther. On passe directement au Perek Gimel, 3e chapitre. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, c'est qui Amelech? C'est Akadosh Baruch Hu, il va élever Haman ben Amedata. Il va devenir premier ministre du roi, second roi, vice-roi. Pourquoi? Pour que la chute elle soit encore plus grande. Et là il y a un problème. Pourquoi? Tous les serviteurs se prosternaient à Haman. Il y en a un qui se prosternait jamais. C'est qui? C'est Mordechai. Mordechai ne se prosternait jamais. Il dit pourquoi tu le fais comme ça? Et derrière il y a écrit dans la Megillah que le Sanhédrin, les grands du peuple juif, ils étaient énervés contre Mordechai. Ils lui disent mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu nous mets en danger, pourquoi tu ne te prosternes pas? Fais Keilou, fais semblant. Pourquoi tu ne te prosternes pas? Tu nous mets en danger. Et ils étaient très 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 énervés contre Haman. Et comment mais là, Ayom Vayom Lo Shamalem et Yagidou Laman, il lui dit vraiment Mordechai qu'il aime Asher ou Yehudi. Et à ce moment-là, il dit c'est que Mordechai c'est un juif. C'est un juif. À ce moment-là, Haman il va décider non seulement de faire la peau à Mordechai, de tuer Mordechai, mais de tuer tous les juifs et d'exterminer tous les juifs. Le peuple de Mordechai. Il a donc décidé, Haman, d'exterminer tout le peuple de Mordechai, les juifs, la solution finale. Shem Yishmor. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire Haman? Il va prendre des dés, pas des dés, des dés, en deux mots, et il va lancer les dés pour savoir quand est-ce qu'il va devoir faire cette extermination. Ça va tomber quand? Le 7 Adar. Et le 7 Adar, c'est quoi? Il a dit, c'est un bon signe. C'est le jour où Moshe Rabbeinu, il est mort. Il y a une chose qu'il n'a pas compris. Toute la Megillah, c'est quoi? Bena'afochu. C'est quoi Bena'afochu? Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce que nos ennemis, ont voulu faire contre nous, Akadosh Baruch Hu, il va le retourner contre Bena'afochu. Akadosh Baruch Hu, il a inversé toute la mauvaise intention de nos ennemis contre eux. Lui, il a vu que le 7 Adar, Moshe Rabbeinu, il est mort. Il n'a pas compris que le 7 Adar, c'est aussi le jour où il est né. Et à ce moment-là, il va prendre des dés, encore une fois, il va les jeter. Alors, vous savez, jouer au Sheshblech, pour les grands joueurs de Sheshblech, il va prendre 3 dés. Il va jeter le premier dé, ça va marquer un 3. Deuxième dé, un 3. Troisième dé, un 1. 3, 3, 1. 3, c'est Gimel. Gimel, Gematria, avec numérique de 3. Gimel, donc il y a 3, 3, c'est Gimel, Gimel. 1, c'est Aleph, c'est Aleph. C'est 1, c'est Aleph. Gimel, Gimel, Aleph, c'est Agag. C'est qui Agag? Melech Amalek. Le roi d'Amalek, son arrière-grand-père, il s'appelait Agag. Lorsqu'il a vu que c'est sorti Agag, Agag il est en haut, il a dit ah, c'est un siman tov, c'est un bon signe, que ça va marcher, et je vais réussir à exterminer le peuple juif. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que toute la Megillah, Haman, t'es un pantin, Achashverosh, t'es un pantin, Vashti, t'es une pantine, t'es un pantin, vous êtes tous des pantins. Si maintenant, il y a un 3 sur le dé au-dessus, quel chiffre il est en dessous? Rabbi Yosef Sheshblech. Non, c'est un 4. Et s'il y a un 1 au-dessus, c'est quoi en dessous? C'est un 6. Donc il y a 3, donc il y a 4, 3, c'est 4, 1, c'est 6. C'est quoi 4, 4, 6?
Dalet, Dalet, Vav, David. En haut, il y avait Agag, en dessous, il y avait David. Venafochu, Akadosh Baruch Hu, il a versé Agag en David Melech Israël Mashiach, qui va faire la guerre contre qui? Contre Aman et Amalek. Ça, c'est Venafochu. Et donc, il va arriver, écoutez bien maintenant, en Cheikh Hachverosh, pour demander la peau des Juifs. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים למלך, ולמלך אין שובל הניחם. On traduit. Il va dire à Man, au roi Achashverosh, il y a un peuple, Am Echad, un peuple, Echad, Mefouza ou Mefourad, dispersé et séparé de tous les autres peuples, dans tous les pays de ton royaume. Et leur religion, elle est complètement différente de tous les autres peuples. Et en plus, les lois du roi, les lois du pays, ils les expliquent pas, ils font pas. À quoi ça sert de les laisser vivre? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ils disent les Chachamim. Le plus grand accusateur du peuple juif, ça a été Aman. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant Yeshno Am Echad? Il y a un peuple, Am Echad. C'est quoi Am Echad? Qu'est-ce qui dérangeait Aman? Qu'est-ce qui dérange tous les détracteurs jusqu'à aujourd'hui? Et j'en passe, c'est les meilleurs, les Dieudonné, les Soral, qui sont du même Zera de Aman. C'est ce qui les dérange. Aman, il a dit Yeshno Am Echad, il y a un peuple. C'est quoi ce Am Echad? C'est la différence entre Echad et Acher. C'est le Dalet et le Resh. Echad, Aleph, Chet, Dalet. Quelle différence entre le Dalet et le Resh? Un Resh, ça ressemble à un Dalet. Vous savez, c'est quoi la différence? C'est que sur le toit, à droite du Dalet, on rajoute un petit Yud. Kotso shel Yud. La différence entre le Echad, entre le Dalet et le Resh, c'est un point. Aval, pour ce point-là du Dalet, de génération en génération, l'âme Israël a été prêt à sacrifier sa vie pour le Echad. Quel Echad? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, éternel, toi et ton Dieu éternel est un. Echad, Akadosh Baruch Hu, il est un et c'est mon Dieu. Pour ce petit code, ce petit yud, ce petit point du Dalet qui fait Echad et pas Chadeshom Acher, Hashem est un autre. T'as un autre Dieu, Chaz Veshalom. On a été prêt, l'âme Israël a toujours été prêt à se jeter dans le feu, dans les bûchers, dans les fours, pour sanctifier, ne jamais abandonner la Torah et son Dieu. Yeshno Am Echad. La différence entre le Echad et le Acher, il est très dac, très fin. Et à ce sujet, il y a une histoire qu'on raconte. Une fois, il y a Talmidim du Baal Shem Tov, 2 élèves du Baal Shem Tov sont venus le voir. Ils ont dit Rabbi, on a envie un petit peu d'avancer, de grandir dans notre Avodat Hashem, de se renforcer dans notre Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors il leur répond le Baal Shem Tov, vous allez dans cette ville là-bas, à 3 jours de Calèche, et il y a un juif qui habite là-bas, il s'appelle Rabbi Moshe. Allez chez lui, vous allez apprendre beaucoup. Ils ont dit ok. Ils ont pris les sacs, ils ont pris la calèche, ils sont partis. 3 jours de voyage, ils arrivent dans la ville, ils rencontrent un forgeron, il dit écoutez, on peut savoir où habite Rabbi Moshe? Et puis il regarde comme ça, il dit Rabbi Moshe. Pas de Rabbi Moshe, le rab de la ville s'appelle Rabbi Eliaou. Pas de Rabbi Moshe. Je crois pas, Rabbi Moshe. Non. Ils avancent vers une épicerie. Bonjour, vous pouvez savoir où habite Rabbi Moshe? Pas de Rabbi Moshe. On a un rab de la ville qui s'appelle Rabbi Eliaou, il n'y a pas de Rabbi Moshe. C'est un type dans la rue, il dit beaucoup. Il n'y a pas un type qui s'appelle Moshe ici, Rabbi Moshe, je sais pas moi, quelque chose. Il n'y a pas de Rabbi Moshe. Il y a un type qui s'appelle Moshe, il habite au fond là-bas. C'est un cocher. On l'appelle Moshiko, quoi. C'est Moshiko, oui, Moshiko, il habite là-bas au fond. Il dit ouais, bon, on va aller. Ils arrivent là-bas, ils arrivent dans une petite bâtisse, ils tapent à la porte. Et là, un type, il ouvre la porte. C'est Hulk Hogan, Hulk, mais sans les muscles, la graisse. 3 tonneaux. Il pouvait même passer pour passer la porte, il peut pas passer la porte, il est énorme. Ils regardent ça, ils dit bonjour, c'est Moshe? Reb Moshe, il dit non, Moshiko, c'est moi, je suis cocher, oui, c'est moi. Il dit bonjour, on peut venir chez toi pour passer quelques jours et tout, quelques temps? Avec plaisir, bien sûr, on peut venir avec plaisir. Quand ils voient ça, ils sont un petit peu comme ça perplexes, mais ils disent ce type-là, ça doit être un tzaddik, une star, une grande star. Un tzaddik caché de folie. Franchement, on va kiffer, je suis sûr on va kiffer. Il doit cacher des choses, ce type-là. Alors c'était Shabbat. Ils vont à la synagogue, alors ils arrivent à la synagogue, ils prennent leur sidour, et lui prend son sidour là, le moshiko, il le met à l'envers comme ça. Et il lit comme ça, ils disent c'est pas un témani, il n'habite pas du Yémen celui-là. Il ne sait pas attraper le sidour, il le prend dans tous les sens, il ne sait pas lire. Et il dit il y a un problème là, on s'est trompé d'adresse, c'est pas possible, le mec il sait même pas lire. Bon, peut-être qu'il fait des cavanotes, il tourne le sidour, c'est Massé Bereshit, il fait des trucs qu'on ne comprend pas, de mon avis il y a quelque chose de caché dedans. Il retourne chez lui pour faire Souda Shabbat, il prend le verre, il fait le kidouche, il met le tchoulent, c'est ce qu'Anazim prend le tchoulent, il les sert, et il prend la marmite, le gars, il prend la marmite,
boum, 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 et il finit la marmite. Ils sont là, ils ont peur, ils se mettent, il a pris la marmite entière, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Bon, il dit, ah, tu sais quoi, lui, il doit cacher son jeu, ce type-là. Il doit cacher. On va se cacher. On va faire semblant de dormir la nuit et il doit faire des cavanotes, parler, on va voir, il lui un avis. C'est pas possible, le Rambam, il va venir le voir ce soir, c'est pas possible. Tom, ils se cachent, ils attendent de voir ce qui se passe. Et la seule chose qui se passe, c'est qu'ils entendent. Ils entendent ronfler, les murs ils tremblent. Les gars, ils ont dit, bon, écoute, déjà, on va pas dormir cette nuit, mais alors là, mchette, je sais pas ce qu'on lui faire ici. Bon, alors demain matin, à la synagogue, lui arrive Kriyat Torah à peine, 2 heures trop plus tard. À la fin de la tefila, il retourne à la maison. Pareil, rebelote, il met le tchoulent, il leur sert et lui prend la marmite comme un. En réalité, ils sont dégoûtés. C'est quoi ce Shabbat de dingue là qu'on a fait, n'importe quoi. Ils comprennent pas. Bon, ils ont dit on attend Motzei Shabbat, on rentre à la maison. Avant de partir, il dit merci pour tout, mais franchement, entre nous, attention au cholestérol, quoi. Parce que pour sortir de la maison, c'est déjà compliqué. T'asseoir, t'as du mal. Venir à la synagogue, tu marches comme un tonneau. Fais attention, mon ami, c'est pour toi que je te dis ça. Hein. Mais tu ne nous as même pas raconté d'où tu venais, qu'est-ce que tu faisais, c'est pourquoi on est venu. Il dit non, parce que le Baal Shem Tov, il a dit venir chez toi, quoi. Mais la vérité, à part te voir manger, on n'a rien appris d'autre. T'as pas un truc à nous raconter? Il a dit asseyez-vous, je vais raconter une histoire. Et il s'assoit. Il leur dit vous savez, quand j'étais petit, j'avais 7 ans. Mon père, il était cocher. Et j'ai pris la relève. Et quand j'avais 7 ans, on était sur la route avec mon père sur le chemin. Et au milieu du chemin, des brigands chrétiens nous ont arrêtés. Ils ont pris mon père, ils l'ont jeté à terre. Ils ont commencé à le frapper devant moi. Ils ont pris mon père. Ils ont dit juif, soit maintenant, tu te prosternes à cette croix. Ils ont pris une croix, ils l'ont plantée dans la terre. Ils ont dit soit maintenant tu te prosternes à cette croix, soit on te brûle vivant devant ton fils. Mon père, d'un seul corps, d'une seule âme, il a crié Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça dit fais pas le malin, on va le faire, on va te brûler, prosterne-toi à la croix. Mon père il a répété Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ils ont pris mon père, ils l'ont jeté dans le feu. Mon père, il était tout petit de taille et tout maigre. Le feu, il a duré qu'une minute. Depuis ce jour-là, je me suis dit, si moi un jour, je dois mourir à Kiddush Hashem, je dois aussi sanctifier l'on de Kadosh Baruch Hu, et qu'on me jettera dans le feu. Au moins que ce feu, qui soit pour Kadosh Baruch Hu, pour l'honneur de Dieu, il dure longtemps. Alors c'est pour ça que j'ai pris chez moi de manger. Comme ça, si un jour, Chas v'Shalom, je dois donner ma vie pour Kadosh Baruch Hu, moi aussi, alors qu'au moins ce feu qui soit l'irvod à Kadosh Baruch Hu, qui dure longtemps pour Kadosh Baruch Hu, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont compris pourquoi le Baal Shem Tov les a fait venir chez ce type-là. Combien de juifs, ils ont été prêts à donner leur vie. Pourquoi? Echad du Shema Israël. Le Amalek, il veut changer le Dalet du Echad en Acher, autre. Hashem ou Hashem, Acher. Et il veut nous faire croire qu'il y a d'autres dieux. Internet, c'est un dieu. Les femmes, ce sont des dieux. Ton pognon, c'est Dieu. Les plaisirs, c'est Dieu. Ta croisière, c'est Dieu. Hashem, Acher. Il va enlever le Yud, ça joue sur rien, ça se joue sur rien. Entre un Dalet et un Resh, ça se joue sur un petit point. Et c'est ça qu'on apprend de nos pères, de nos patriarches, de génération en génération. Ils ont été capables de se donner pour Akadosh Baruch Hu, et nous pour un rien. On se laisse aller, on se laisse avoir. Anecdote, c'est une histoire vraie que je vous raconte. Une fois j'étais à Natania quelque part, on était plusieurs, et j'étais chez une famille. Et je sais pas, il y avait un match de foot à la télé à 8h, c'était une finale de Coupe du Monde, Coupe d'Europe, je sais pas, une demi-finale, un gros match. Et à un moment donné, donc le match il allait commencer, et il y a un voisin qui est venu, il faisait les Shiva, il n'y avait pas Minyan. Donc il a dit ce qu'on pouvait compléter pour faire vite. Et bien sûr, on est tous partis, il y en a un qui est resté devant la télé. Il manquait un. Il dit mais qu'est-ce que tu fais là, il y a Minyan. Il dit vous êtes malade ou quoi, ça attend ce match depuis des années. C'est le match de l'année, je vais aller maintenant. Attends, t'es fou quoi, il y a Minyan, non, ça s'appelle Hashem Acher. Parce qu'à partir du moment où une chose elle te contrôle, c'est Avodah Zarah. C'est ça qu'il a dit, Aman, Achashverosh, Yeshno, Amacher, Yeshlo Amechad, pardon. Amechad, ce peuple c'est un peuple de fous, ils sont fous ces juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours prêts à donner leur vie pour leur Dieu. Ça va. Lorsque les Romains ils ont conquis les Grecs sont devenus Romains. Lorsque les Byzantins ils ont conquis les Romains ils sont devenus Byzantins. Lorsque les Ottomans ils ont conquis les Byzantins ils sont devenus Ottomans. Il n'y a que les Juifs. Les Grecs, ils ont voulu les faire la guerre, ils ont combattu. Les Romains, ils ont combattu. Tout le monde, ils ont combattu. Ah, mais c'est des fous, c'est incompréhensible. Ça va, c'est pas grave, venir. C'est ce qu'on dit d'ailleurs pendant le mois de Elul. Ce qu'on dit d'ailleurs à Yom Kippour, à Rosh Hashanah, dans les Slichot.
Kedalim ou Kerashim dafaknu de la terre. Akadosh Baruch Hu, on vient devant toi, Yom Kippour, Rosh Hashanah, Asatim et Tshuva. Comme des pauvres, on vient devant toi, Akadosh Baruch Hu. Pas comme des pauvres, on a des mitzvot. Des mitzvot, on a. Le Shabbat. Quel Shabbat j'ai entre les mains? C'est un gruyère mon Shabbat. La tefila, Baruch Hashem, c'est le meilleur moment pour aller faire le tour du monde en moins de 80 secondes. Quelle tefila? Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'on est avec toi avec aucun souyot. On n'a pas de mérite devant toi. Avalin chose Akadosh Baruch Hu. Kedalim ou Kerashim dafaknu de la techa. Dafaknu, on a tapé de la techa. C'est là ta porte. Je dis pas de la techa, dans la techa, ton dalet. Akadosh Baruch Hu, le juif, il est de génération en génération capable de donner sa vie pour toi, de donner sa vie, sanctifier ton nom à Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui l'a embêté à Aman. Aman, il ne supportait pas cette érade du peuple juif. Après, il a dit Mefouza ou Mefourad. C'est quoi Mefouza ou Mefourad? Mefouza ou Mefourad. Il est séparé et dispersé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils sont débiles, les juifs. C'est quoi? Ils se marient qu'entre eux, ils mangent qu'entre eux, ils ont les écoles qu'entre eux. D'ailleurs, il y a Marine, la copine. Il y a une vidéo de Marine, on me l'a montré, où elle dit exactement ça à Guillaume Durand. Tu l'as vu cette vidéo? Exactement ça. Ils mangent entre eux, ils se marient entre eux, ils prient entre eux, ils font tout entre eux. C'est ce qu'il a dit à Man. Mais Fouzar, mais Fourad, Mikol Amim, ils se séparent de tous les peuples, ils sont qu'entre eux, ils vivent qu'entre eux. Communautarisme, c'est quoi? C'est fou. C'est quoi? C'est fou. Pourquoi ils se peuvent pas marier avec une Française? Pourquoi ils peuvent se marier avec une Américaine? Pourquoi? Ils sont racistes. Ils sont racistes. Regarde-moi, c'est un peuple de racistes. C'est l'apartheid en Israël. C'est des racistes. Vedatem shonot. Tu veux qu'on parle de leur religion? Complètement débile. Tu sais qu'à leurs yeux, Achashverosh, tu sais qu'à leurs yeux, tu es encore moins qu'une mouche? Je dis pardon. Tu vaux moins qu'une mouche. Moi, je vaux moins qu'une mouche pour les juifs, bien sûr. Regarde, tu sais pourquoi? Prends un verre de vin. Si maintenant dans le verre, il y a une mouche qui tombe, tu sais ce qu'il fait le juif? Il prend la mouche et il l'enlève. Le Marocain, il l'a fait cracher. Mais un juif normal, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas gentil. Youssef, c'est pas gentil. C'est pourri, on rigole. C'est une blague. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la mouche, il l'enlève et après il boit. Si toi, Achashverosh, tu touches le verre d'un juif, qu'est-ce qu'il est le vin? Nesser. Il est interdit à la consommation. T'es moins qu'une mouche. Il dit, moi, moins qu'une mouche. Où est ce peuple de fous? Où est ce peuple de fous? Alors il dit à Aman, En Shovel Anicham, ça sert à rien de les laisser en vie, Achashverosh. Ça sert à rien. Exterminons-les. Ils ne servent à rien. C'est des fouteurs de pagaille de partout. Ils amènent les maladies partout. Faut les anéantir. La solution finale. Il va donner sa bague, il dit fais ce que tu veux des juifs. Alors Aman il a dit je te donne de l'argent pour que tu me le donnes. Après il dit le Khatam Sofer, Achashverosh il va accepter l'argent. Il va prendre l'argent de Aman. Mais il va lui rendre. Pourquoi il lui rend? Il lui rend l'argent Achashverosh. Il dit écoute, là ce que tu viens de faire ça reste entre nous, c'est un sod. Écoutez bien ce que je dis parce que c'est très important pour la suite. Peut-être attaché. Il lui dit comme ça, écoute bien. Là, l'argent, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que si on sait qu'il y a eu de l'argent entre nous pour tuer les juifs, tu sais à l'ONU, comment ça se passe? Il va y avoir une enquête, ils vont nous accuser de crimes contre l'humanité, machin, biluchette. Non. On va aller à l'ONU. Et tout ce que tu m'as dit là maintenant, tu vas aller le dire clairement à l'ONU. Que les juifs sont responsables de tous nos maux. Que les juifs sont responsables de tous les malheurs du monde. La peste, c'est à cause des juifs. Le sida, c'est les juifs. La vache folle, c'est les juifs. La crise économique, c'est les juifs. Ils sont porteurs de malheur. Ils sont porteurs de malheur. Il faut le dire à l'ONU, ça. Comme ça, ils vont comprendre que c'est une guerre idéologique. On ne fait pas ça pour l'argent. Et au moins, il n'y aura pas de trakira, il n'y aura pas d'enquête criminelle ou pas criminelle. On fait ça pour l'humanité. On va venir sauver l'humanité. Ok? Mais c'est un secret, Aman. Tu dis jamais que tu as voulu me donner de l'argent. Hein. Fais gaffe à toi, Aman. Hein. D'accord. Et Aman, il récupère son argent. Et là, à ce moment-là, ils vont écrire le décret dans tous les pays que l'on va donc anéantir. C'est la solution finale, Chas v'Shalom, du peuple juif. Alors, Bezrat Hashem, on continue demain.